Et bienvenue les amis, ici Mas Adrien, l'auteur du livre Manuel de réussite qui vous accueille pour l'un des derniers épisodes de ce podcast spécialement dédié à mon livre Manuel de réussite. Attention, ça va aller très vite. Il est disponible sur Amazon en format papier et Kindle depuis le 1er septembre pour un prix de 13,99€ en format papier et 8,99€ en format Kindle. Merci. N'hésitez pas à me laisser une évaluation si vous l'avez lu. Ce sera très aimable de votre part. Voilà, la pub est terminée, on y va. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Est-ce que vous croyez à la petite souris, aux cloches de Pâques? On y a cru quand on était enfant. On y a cru, on était là, le Père Noël, il venait taper, on entendait les pas, pom pom pom, nous on était cachés dans la chambre avec la famille. Ah, il est là, il est là, il est là. Ok, c'était ancré en nous. C'était fondamentalement vrai que le Père Noël existait. Alors après, on a appris qu'il n'existait pas. Moi, je me souviens, je l'avais appris, je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Et après, en fait, je suis parti, je suis allé à la voiture, on devait aller chez ma tante et je suis revenu dans la maison. Et là, je vois ma mère qui pose des cadeaux. Et bam. Et j'ai dit, ah ouais, je savais que c'était toi. Elle l'avait mal pris, je me souviens. Et moi, j'étais là, ouais, ben, voilà. Tu m'as, voilà, quoi. Trompé, je savais plus quoi dire, en fait. Je savais plus quoi dire. Bon, bref. Si on a été capable de croire au Père Noël, de croire aux cloches de Pâques, de croire à la petite souris qui nous mettait des petites pièces quand on avait perdu des chicots, est-ce qu'on serait capable de croire en nous ou pas? C'est le thème du dernier chapitre, alors c'est l'avant-dernier parce qu'il y a un chapitre bonus, mais c'est le thème du dernier chapitre de mon livre Manuel de réussite, croyances et perceptions. Comment nos croyances et la perception des événements façonnent notre vie, façonnent notre attitude, notre comportement, absolument tout dans notre vie. Alors, dans le livre, je partage des exemples concrets que j'ai pu vivre concernant, qui abordent justement ce thème de croyance et de perception. Je vous laisserai évidemment les découvrir si vous vous octroyez, vous vous procurez ce fameux livre. Et je vous en remercie d'avance. Mais là, ce sur quoi je veux aborder, parce que j'ai envie d'apporter du plus par rapport à ce podcast-là, surtout si vous avez lu ce chapitre, c'est que nos croyances, la capacité que l'on a à croire en nous dans un domaine bien précis va énormément influencer notre comportement et nos attitudes. Si je suis quelqu'un qui est profondément sûr de l'idée qu'en fait il ne va pas réussir telle ou telle chose, cette personne-là va adopter des comportements et des attitudes qui vont l'amener à ne pas réussir cette chose précisément. C'est ça pour absolument tout et n'importe quoi. Si, au fond de moi, je pense concrètement que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, quelqu'un d'assez important pour avoir la relation, la personne que je veux à mes côtés, je ne vais pas avoir cette personne-là. Alors, est-ce que c'est vraiment une fatalité? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir cette personne-là? Eh bien non. Parce que bien souvent, ce qu'il va se passer, c'est que la vie, c'est pas que des accidents, des problèmes, des situations barbares. Non. La vie, c'est aussi beaucoup de cadeaux. Et souvent, il arrive que l'on reçoit, ben moi, imaginons, je pense que je suis quelqu'un de pas aimable, etc., comme je vous ai cité l'exemple précédemment, eh bien, la vie va m'amener la personne que je voulais. Vraiment. Elle va me l'amener. Est-ce que, quelle magie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je vais être capable, moi là, à ce moment-là, de me libérer de cette croyance pour en fait être épanoui avec cette personne? Parce que si je reste dans cette croyance-là et que j'obtiens au final ce que je veux, alors je ne vais pas vivre un syndrome de l'imposteur avec cette personne, mais je risque de souffrir beaucoup et de réveiller énormément ma blessure d'abandon et de trahison vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai tellement pas d'estime de moi vis-à-vis du fait que je ne crois pas en moi et en ma capacité et comment dire mon état en fait d'être assez pour cette personne-là,
que du coup, ça va réveiller beaucoup de peur. Je vais me dire, oh là là, je l'ai eu, mais il faut surtout pas que je la perde. Et ça, c'est propre à énormément de relations. Et évidemment, ça arrive dans tous les domaines. Je vais vous donner quelques exemples concrets, je vais me livrer à vous, parce que ça, je l'ai vécu et je le vis énormément. Euh, je l'ai vécu dans une relation très intense où j'ai été malade, j'ai eu des soucis de santé, et ça a été extrêmement difficile pour moi. Extrêmement difficile parce que j'avais la sensation que c'était vraiment la personne qu'il me fallait. Et au-delà de ça, j'avais une peur bleue parce que ça réveillait ce truc en moi de mais en fait, t'es pas assez pour cette personne-là. T'es malade, tu as des problèmes de santé, tu vas la freiner. C'est... Et c'était terrible. Ce que je vivais était terrible. Parce que moi, je voulais être épanoui avec cette personne. Mais cet ego qui prenait le dessus, qui voulait me protéger. Il voulait me protéger parce que pour lui, il se disait, Adrien, tu n'es pas assez, donc tu vas finir tôt ou tard par souffrir, être abandonné par cette personne-là. Ce qui est totalement faux. Ce qui fait que je vais être abandonné par cette personne-là, c'est si je continue à croire ça et que je reste dans un comportement et une attitude de quelqu'un qui ne se sent pas assez par rapport à l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne se sent pas assez par rapport à quelqu'un, qu'on n'a pas d'estime de soi, etc. On est jaloux, on est sur ses côtes, on est inquiet, on essaye de contrôler l'autre, on a peur. C'est terrible. Donc j'ai vécu ça par rapport aux relations amoureuses. Je le vis même actuellement dans ma vie professionnelle, où malgré le fait que j'ai pu réaliser énormément de choses, je suis tous les jours en combat au final contre moi-même parce qu'une partie de moi est persuadée que je n'y arriverai pas, je n'arriverai pas à bout de mes projets. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et vous voyez, là je vous le partage, je me confesse à vous et ça me rappelle que oui, effectivement, il va falloir que vraiment je continue à mettre l'accent dessus, à travailler là-dessus pour me libérer de ces croyances-là parce que je peux arriver à mes fins. Mais à quel prix? Dans quelle souffrance? Comme j'ai pu le citer dans des épisodes précédents, c'est comme si j'étais dans mon canoë, d'accord? Un canoë avec 10 personnes dedans. Il y a moi et une autre personne, on va en direction, allez, on y croit nous. On va en direction de la réussite sur, on va dire, mon projet de thérapeute, imaginons. Et en fait, les 8 autres derrière, ils rament à contresens. Alors je peux y arriver à mon objectif. Mais je vais finir complètement épuisé, éreinté, dégoûté. Parce que j'aurais tellement forcé à essayer de me battre contre moi-même et contre cette partie qui n'y croit pas, que ça en devient épuisant. Donc il faut faire les deux. Lorsque l'on ne croit pas en soi, il faut avancer, il faut continuer à avancer, mais il faut aussi arriver à faire ce travail, se libérer de cette croyance-là. Et pourquoi on a cette croyance-là, d'ailleurs? Tiens, pourquoi j'ai cette croyance que je ne serais pas capable d'y arriver? Pourquoi j'avais cette croyance que je n'étais pas assez parce que j'étais quelqu'un de malade, etc., etc. Eh bien, on se rend compte que ça remonte à des schémas bien profonds et bien enfouis dans le passé. Et là, ça demande du travail pour décoder tout ça, prendre conscience et arriver ensuite à se libérer en fait de ces croyances-là. Pour ma part, je sais que j'avais eu des soucis de santé très tôt étant gamin. Et j'ai toujours eu ce truc de si je suis malade, ben je suis un poids pour la personne en fait. Je suis concrètement un poids. Et en étant un poids, ben oh mon Dieu, je ne peux pas être aimé comme ça, ce n'est pas possible. Je vais être un frein pour la personne, elle va m'abandonner, elle va me trahir. Je suis un frein pour elle, je ne vais pas l'aider à s'épanouir, je ne vais pas... Bref, là après derrière, il y a le chaos émotionnel qui se met en place et tout le wagon de peur qui débarque. Voilà en fait l'impact de nos croyances. Nos croyances, en fait, je trouve que les croyances, c'est un sujet qui n'est pas assez poussé, qui est très subtil, car je pense concrètement que l'on n'a pas forcément des armes efficaces face à ça. Il y a un vrai travail à réaliser là-dessus. Moi, je compte bien m'y pencher justement pour plus tard, notamment sur mon futur projet que je présenterai sur mes réseaux prochainement, pour réussir à aider les gens à prendre conscience de leurs croyances et à s'en libérer, mais vraiment. Pas un peu en disant oui, allez, je suis capable. Non, 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 non. À s'en libérer vraiment, vraiment. Toute une méthodologie, entre guillemets, pour y arriver. Donc voilà, ce chapitre traître, il est traître. Ce chapitre
traite de ce sujet-là, et notamment également aussi de la perception que l'on a de la vie en fait, et de ce qui se passe en nous. Parce que je le rappelle, dans la vie, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le comportement de quelqu'un ne dépend pas de nous, on ne peut rien y faire. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est comment je vais réagir à ce comportement-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que je vis là, avec mon attitude face à ce comportement-là? Et dans le chapitre, du coup, j'étale un peu plus à ce sujet-là, qui est essentiel. Parce que nos croyances, c'est la même chose. La croyance, elle est là. C'est comme ça, je n'y peux rien. Ça ne dépend pas de moi d'avoir cette croyance ou pas. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est qu'est-ce que je décide de faire avec cette croyance-là. Elle est là, que j'y veuille, que je le veuille ou non. Ok. Alors, est-ce que je décide de la laisser m'emprisonner ou est-ce que je décide de prendre les devants, de m'en libérer et d'en construire une nouvelle où je me sens capable, où je me sens assez, même si je suis malade, pour être avec quelqu'un. Rome ne s'est pas faite en un jour, les amis. Vraiment. Ça prend du temps. C'est pour ça que je l'ai vraiment mis ce chapitre à la fin, pour justement qu'il y ait tout ce travail derrière, réalisé avec les chapitres précédents, pour pouvoir ensuite aborder, on va dire, un peu plus efficacement ce chapitre qui est en fait essentiel. L'ego, avec ses croyances, en cherchant à nous protéger, il ne se rend pas compte qu'il nous amène tout droit vers ce que l'on ne veut pas voir arriver. Rappelez-vous bien de ça. Quand quelqu'un est jaloux et qu'il a peur d'être trahi par sa compagne, c'est son ego. C'est l'ego qui a peur d'être trahi. Et qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il a peur d'être trahi, d'être abandonné par sa compagne? Il va être jaloux, possessif, contrôlant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est avec quelqu'un qui est jaloux, possessif, contrôlant? Il y a de la tension, des embrouilles, etc., etc. Et on a envie de partir. Et on part. Ou alors pour certains, on trompe. Ça dépend. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui pourtant a écouté son ego, qui pourtant l'a laissé son ego prendre le contrôle sur la situation, a fait tout ce qu'il voulait, il s'est quand même fait avoir. Parce que pour l'ego, si cet être humain se serait permis d'avoir confiance en son partenaire, c'était impossible. C'est impossible pour lui parce qu'il se dit, mais si jamais je donne ma confiance, je vais être trahi. Donc rappelez-vous bien qu'en cherchant à nous protéger, notre ego nous amène tout droit vers ce que l'on ne veut pas voir arriver. Et ce qui dépend de nous, c'est notre attitude, notre comportement. Que vous êtes en couple avec une personne qui fait ceci, cela, etc., ça ne vous regarde pas. Ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est comment vous réagissez à ça, comment vous le vivez. Et ça, évidemment, c'est aussi une croyance. Croire qu'en fait, l'autre doit être exactement comme l'on veut. Non. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler, s'ancrer cette croyance-là, que dans la vie, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Alors n'hésitez surtout pas à vous faire aider. C'est le credo de la fin de ce chapitre. N'ayez plus peur d'entretenir votre réservoir d'essence. Quand vous avez un problème dans la voiture, vous êtes en train de rouler, il y a un signal qui s'allume, vous le voyez le signal. Il est rouge, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Vous le voyez le signal de réserve, que là il faut remettre de l'essence. Vous vous arrêtez à une station et vous mettez de l'essence. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec nous dans notre vie? Pourquoi quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas chercher à comprendre, à chercher à élucider ça, à remplir son réservoir? Et pour ça, il y a des professionnels et il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et surtout à se faire aider lorsque c'est le bon moment. Quand vous êtes bien dans votre vie, etc., faites-vous aider également. Les gens, en fait, on va toujours voir quelqu'un quand ça ne va pas, mais c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est quand tout va bien qu'il faudrait aller voir quelqu'un. Pour encore plus accentuer et pérenniser ce sentiment de bien-être. Tout sera beaucoup plus facile que quand on est en PLS, en dépression, là. Là, c'est hardcore, là, justement, pour travailler sur soi. Là, c'est hardcore, là, ça remue. Ne voyez pas ça
comme une séance chez le psy parce que vous avez des problèmes. Voyez-le comme une séance de coaching pour être plus heureux dans la vie. Et là, on modifie la perception des choses. Eh oui, je ne vais pas voir un psy parce que j'ai des problèmes. Je vais voir un psy ou un coach parce que je veux améliorer ma vie. La perception change tout. L'énergie n'est pas mise au même endroit. Si vous avez un besoin en termes de consultation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi-même sur mon site. Évidemment, je vous invite, sur mon site, sur mon compte Instagram directement, vous avez le lien Linktree et Calendly pour prendre les rendez-vous. Je vous invite évidemment à vous octroyer ce fameux livre afin que vous puissiez en apprendre beaucoup plus sur vous-même. Il nous reste encore 2 derniers épisodes pour le livre, un dernier sur le chapitre final donc qui est sur l'argent, et je vais en faire un autre d'épisode pour vous raconter un peu les coulisses de ce livre. Comment ça s'est passé, parce que ça a été très riche en enseignements, et je pense que si vous avez un gros projet un jour qui vous tente, peu importe le projet, ça pourrait être très intéressant de voir les obstacles sur lesquels, les obstacles que vous pourrez peut-être, vous serez susceptible de rencontrer à travers votre évolution dans ce projet. N'oubliez pas, réussir votre vie, c'est vous épanouir dans celle-ci. Vous épanouir dans votre vie, c'est réussir celle-ci. À très vite.